Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau fond de teint de la marque Dior, il s'appelle Dior Forever. Comme vous pouvez le constater, il est disponible en deux finis. On a un fini mat et un fini Skin Glow. Là c'est les deux mêmes teintes, hein. C'est la 2N, c'est juste le fini qui change. Alors la promesse dans tout ça c'est quoi? Comme son nom l'indique avec Forever. Forever. Ouais, je sais pas si j'ai un accent un peu trop américain parfois, je sais pas si vous me comprenez bien. C'est une tenue 24 heures. Alors, c'est comme pour les déos de maintien 48 heures, on n'est pas censé ne pas se démaquiller, d'accord? C'est pour dire ça va tenir jusqu'à 24 heures, donc ça tient longtemps, donc c'est super. Faut pas se lever à 8 heures, se maquiller, faire sa journée, faire une nuit et se démaquiller le lendemain à 8 heures du matin, hein? C'est pas le but, c'est... voilà. Autre promesse, outre la très longue tenue, perfection totale du teint et de la peau. C'est censé pouvoir gommer le pore, ce genre de... voilà, de cratère, et vous faire une peau absolument magnifique. Évidemment, j'ai voulu le tester et je vais le mettre un petit peu à l'épreuve, évidemment. On va faire un truc un peu rigolo. Je vais mettre d'un côté celui-ci, de l'autre celui-là, comme ça déjà on va voir la différence entre le Skin Glow et le mat. Moi je pense que la différence elle doit pas être énorme. Et ensuite je vais aller vivre ma petite journée comme ça. Ah, j'en ai marre de dire petite journée à chaque fois. Je vais vivre ma grande et incroyable journée. Et je reviendrai vous voir ce soir pour faire un petit point port quoi en gros. Un point port et tenue 24 heures. Alors je suis au courant, j'ai un gros star sur la gueule. Il était pas si gros et voilà, hein, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, je l'ai tripoté. Mais je suis contente parce que je lui ai dédié une chanson. Hommage au star, on y va. Gros star, trop de sébum pour moi. Gros star, trop de sébum. Tu es la plus grosse de mes pustules. Ah mes pustules, ah mes pustules. Voilà, c'était cadeau. Donc on va passer maintenant à la vraie propos de cette vidéo qui est donc le fond de teint Forever de Dior. Alors premier côté, je pense que je vais mettre le mat du côté de la pustule, hein, ça va être un peu plus logique. Pour précision, juste avant j'ai mis mon soin duo Effaclar Clair SPF 30 de La Roche-Posay, qui est un très bon soin anti-bouton. Déjà là ça les a un petit peu calmos. Bon lui... c'est moi qui l'ai titillé, c'est de ma faute. Donc, je commence avec la version, le sublimateur de peau, voilà. Ils sont tous les deux sublimateurs de peau, je sais pas pourquoi j'ai dit ça sur celui-là, mais bref. La version mat de Dior Forever. Putain, j'arrive, j'ai du mal, hein. J'ai dit un gros mot en plus. Donc, hop, et je vais le mettre juste... Oh, magie, bonjour, comment ça va? Donc je le mets que à droite. Oui, bon, évidemment, quand je repasse dessus, ça diminue la couvrance. Mais on est allé quand même, ce petit. Alors, ce qui est toujours dur quand on fait un demi-visage, c'est la dose. Parce que, évidemment, là, j'en ai pas mal sur le dos de ma main. Il faut pas non plus abuser. Vous voyez quand même, ça a bien éteint le gros star. La plus grosse de mes pustules. C'est quand même... enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Je vais mettre un petit correcteur dessus et puis oubliez. Plus rien. Alors, on est comment? Bon, outre la grosse pustule, mais bon, voilà, c'est qui est exceptionnel, je trouve qu'en effet, on est pas mal côté sublimation de la peau. Vous voyez bien, le avant-après est quand même assez maboule, hein. Je viens de là à là. Aucun lien. Voilà, là j'ai une belle peau, là bon, voilà. C'est pas une désolation, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Hop là. Je pense que pour le côté sublimateur de peau, on est bien. Maintenant, je vais tester l'autre fini, Skin Glow. Bon, là, on voit que c'est mat, c'est discret, c'est sympa. Hop. Donc, je prends l'autre fini. Je décharge un peu mon pinceau. Oui, je fais ça sur mon bras. Là, je vais avoir un bras sublimateur de peau. Enfin, sublimé. Et donc, le Skin Glow. Ah, oui, on voit quand même une petite différence.
C'est pas mal. Je sais pas lequel je préfère du coup. Ah, la tuile. Alors, très sincèrement, je pensais que la différence serait mince. Elle est pas foudroyante, hein. Je suis pas verte d'un côté et jaune de l'autre. Mais il y a quand même une petite différence, on est d'accord. Il y a un petit truc. Bon, du coup, je vais me balader comme ça toute la journée. Ah, peut-être pas dû oser. Non, on voit pas. Si tu sais pas, c'est pas choquant. Mais c'est vrai qu'il y a le glow ici. C'est plus satiné, c'est plus... Et là, beaucoup... C'est dingue! On le voit vrai... Enfin, moi je trouve qu'on le voit vraiment. Et on a aussi ce côté sublimateur de peau. On a... Enfin, franchement, Dior... Alors, la journée n'est pas finie, je n'ai pas fait mes 24 heures, mais quand même, là je trouve que sur ça... Ah, je fais bien les jointures hein, pour éviter d'être... Voilà. Hop. Écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Et... Alors, voilà le côté skin glow. Bah ça glow, hein, voilà. Et le côté... attendez. Côté mat, qui glow un chouille, mais pas autant que le skin glow qui lui est vraiment glow quoi. J'ai appliqué mon fond de teint, je vais aller me faire un petit make-up tranquillou bilou. Je vais vivre ma journée, ma grande journée. Et on se retrouve ce soir avec le résultat, savoir si ça a bien tenu ou pas. En tout cas pour le résultat visuel à première étape, je suis hyper contente. Je trouve que le côté sublimateur de peau, oui, on peut pas le nier, il est là. Le gros star, il est quasiment éteint, enfin il est vraiment, on le voit énormément moins. Et pour tout le reste, c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait une très belle peau. Et il n'y a pas d'épaisseur de fond de teint qui peut être un peu gênante. C'est vraiment... je crois que je préfère... Au visuel, je préfère le skin glow au final. Mais ça c'est voilà, c'est chacun ses goûts et ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que du coup on peut choisir avoir la même qualité de sublimation de teint et deux finis différents. Je trouve ça très malin d'avoir fait deux finis différents. Bravo les gars. Bon allez, journée, on y va et on se retrouve ce soir. Alors attention, comme c'est ce soir, la qualité visuelle, lumière en tout cas, peut être complètement pourrie. Je préfère annoncer. Allez, à toutes. Et nous voici en configuration nuit. Alors, j'ai fait une sieste juste à l'instant, d'où le visage, voilà, mais je trouvais ça intéressant justement de voir si le fond de teint Forever de Dior avait survécu ou pas. Et j'ai envie de vous dire, oui, quand même pas mal. On est sur... Bon, lui il est réapparu, mais voilà, on s'y attendait quand même pas mal, hein. Je trouve ce fond de teint fabuleux, voilà, qu'on se le dise. Donc, j'ai fait cette vidéo en me maquillant ce matin, j'ai mangé, je suis sortie, il y avait du vent, et je le précise parce que c'est important dans le sens où bah, forcément ça enlève des particules, même si c'est pas un démaquillant, mais bon quand même, il y a du vent. Je suis allée au sport, donc c'était ça va, tu vois, c'est un sport que tu peux faire en fond de teint, il n'y a pas de problème. Je suis ressortie pour rentrer. Je ne dors pas là où je fais mon sport. J'ai fait des courses, je me suis un peu baladée, j'ai mangé une gaufre de dingue, et voilà le résultat. Ah, et j'ai dormi, et voilà le résultat. On est... Bon, il y en a qui est parti, on est d'accord, hein, tenue 24 heures, oui, mais peut-être pas si tu dors, tu fais du sport et tu vas en pleine tempête, j'ai envie de te dire, mais je trouve que ça tient quand même pas mal. Ensuite, au niveau du rendu visuel, là par contre, je suis dans une satisfaction à 110 000%. Rien que ça. Je trouve... Alors, les deux sont bien, j'aime bien. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Il y en a qui vont préférer l'effet mat, super mat, et l'effet plutôt skin glow. Donc, avoir cette petite touche satinée qui reste quand même naturelle, ça fait pas un truc luisant dégueulasse. Personnellement, je préfère ça, mais l'autre côté, j'étais pas là genre « Ah, c'est moche !» Et personne n'a vu de différence d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment un fini que vous allez voir.
Éventuellement, si vous faites des photos, des trucs comme ça, là oui, on va avoir une différence, mais sinon, au quotidien, je pense que c'est pas un gap énorme entre les deux. Concrètement, je suis hyper fan de ce fond de teint, enfin de ces fonds de teint, je sais pas trop comment les... Si je le singularise ou si je le plurialise, je sais pas, mais bon bref, je suis super fan. Je trouve que le rendu visuel, le côté perfecteur de peau, ouais, c'est ce qu'on attend d'un fond de teint et il le fait hyper bien. La tenue, pour moi, je mets ok parce que je l'ai mis hyper à rude épreuve. Et il en reste, et tout va bien. C'est-à-dire que ça tire pas, ça glow pas trop, je brille pas de mille feux, enfin, c'est nickel quoi. Je suis hyper contente par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à l'heure qu'il est, et par rapport au résultat, moi je suis complètement conquise. Voilà! Donc, autant vous dire que oui, je vous recommande l'achat de ces produits. Je pense que vous ne serez pas déçus. Petite préférence pour le Skin Glow. Mais ça, c'est vraiment goût très personnel. Chacun fera comme il veut après. Voilà! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre crash test et recommandations de produits ou décommandations de produits, ça existe aussi évidemment. Dites-moi dans les commentaires quel est votre fond de teint actuel, celui qui vous met en joie, qui vous rend encore plus belle que ce que vous êtes au naturel, mais sans non plus vous dénaturer, puisqu'on n'aime pas les grosses plaques de fond de teint, on est d'accord. Et voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.